On a fait un beau cadeau, Karina, Oui, Karina. aux gens ce matin en recevant Gilles Proulx. Vraiment beaucoup de très beaux commentaires qui sont rentrés. Sacré Gilles, c'est sa façon de vous motiver. Quel bonheur, bravo Monsieur Proulx. Des gens qui sont d'accord avec lui, des gens qui notent quand même que les baby boomers, c'était pas des paresseux et juste des fonctionnaires. C'était aussi des gens qui ont travaillé de façon acharnée. Moi, c'est le souvenir que j'ai, soit dit en passant. C'est des gens qui comptaient pas leurs heures, qui étaient des rêveurs, qui avaient la possibilité de créer. C'était une génération qui se faisait très confiance. Là. Régent Tremblay nous l'a expliqué l'autre jour quand on l'a reçu à la suite du décès de Marc Messier. Il nous a dit j'avais jamais écrit une série de ma vie. Marc Messier avait jamais joué dans un rôle dramatique. Puis, on me demande à moi d'écrire une série télé, puis à Marc Messier de jouer un rôle dramatique. Il comparait cette époque-là à une époque où tout est fait de procédurite et de réglocratie et tout. Il y a ce souvenir-là quand même qu'il faut noter au sujet des baby boomers. Oui, mais ça, c'est pas leur mérite, excuse-moi de dire ça, puis ça, j'abonde dans ce sens-là, où c'était une terre de possible. Tout était possible, tout était moins figé, donc il y avait cette espèce d'esprit d'innovation. C'est pas eux qui ont instauré cette affaire-là, c'est que tout était à bâtir. Parce que moi, j'ai eu des discussions, notamment avec des grands, là, notamment un grand du cinéma, qui racontait finalement, lui, quand il est sorti de l'école, là, des études supérieures de l'université, il y avait le choix, il s'était présenté, je m'en vais à l'ONF, je m'en vais à Radio-Canada, il est embauché partout. Là. C'est comme tout était à faire. Donc, il rentre à une place, fait des films, il y avait cette ouverture-là, et ensuite, tout s'est complexifié. La seule affaire sur les baby boomers... Attends une minute, là, je suis pas d'accord. Je suis désolé, là, mais je trouve ça, c'est des excuses. Non, c'est pas des excuses, je te parle. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Je trouve que c'est facile de dire qu'à l'époque, il y a eu une carrière qui s'est ouverte et qu'il y avait la terre des possibles. Excuse-moi, Rémi, mais attends. Oui, c'était vrai, mais ça l'est encore aujourd'hui. Et les gens qui veulent se démerder, se démener, ils y arrivent. Ça prend de la volonté, ça prend de la force. Tu viens de dire ça. C'est qu'aujourd'hui, ça prend de la volonté, ça prend de la force. Je te dis juste que... Et à l'époque, ça prenait pas ça? Non, c'est ça, je te dis. Pour certains, c'était vraiment beaucoup plus facile. Tu sais, moi, j'ai eu des conversations avec, comme je te dis, des personnes qui sont des grands là, dans le domaine du cinéma et de la télévision, puis te racontent à quel point, tu sais, c'était vraiment un peu, là, tu pouvais faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, tu vas réussir, mais pour avoir ton financement, pour faire des trucs, je veux dire, c'est quand même... c'est plus compliqué. Il y a une multiplication. C'est vrai que tu peux faire plein de choses, mais il y a tellement une multiplication des plateformes, des possibilités. Tu peux avoir, tu peux être influenceur sur tes affaires puis créer ton propre contenu, mais avant que tu fasses de l'argent et que, notamment, que tu reçoives de l'argent des institutions, c'est pas du tout la même affaire. Cela dit, je voulais juste amener un point sur les baby boomers. Moi, j'essaie quand même de trouver des points positifs. C'est que sur le débat sur les générations de tendance, évidemment, c'est le propre de parler de génération, on généralise. Je pense qu'il y a une partie des baby boomers, effectivement, qui l'ont eu facile. Parce que les jobs, il y en avait à pelle. Regarde juste la génération d'après, qu'on a appelée la génération X, la génération des no future. C'est que là, tous les postes étaient comblés. Bon, évidemment, là, il y a toujours des petites réserves, là, mais globalement, tu arrivais, tu voulais te présenter puis avoir un boulot. Les baby boomers les occupaient les bons postes, tu sais, avec des fonds de pension, des gros salaires. Eux-mêmes. Oui, c'est ça. Donc, les X auraient pu créer leurs emplois. Je sais, je suis fatiguant, mais c'est parce que je trouve ça loser comme... Mais non, mais laisse-moi finir. Donc là, tu avais des gens qui disaient, à un moment donné, je veux dire, si tu cherches des postes, tu veux rentrer, être prof à l'université, si tu veux être dans la fonction publique, c'est pas que tu vas te créer des postes. Les postes sont là ou ils sont pas là. Il y en a tant. Si tu as une permanence à vie, ben t'as beau dire, on va créer nos postes. Non, il y en a pas de postes, Rémi. C'est vrai. Cette génération-là, ben donc, elle avait un poste, puis là, elle restait attachée à son poste parce qu'elle savait qu'il n'y en avait pas de job. Ben, carrément. Donc ça, c'est une affaire. Tu viens de me dire, t'as beau dire... créer leur poste, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce qu'ils les ont pas créés. Les postes qu'il n'y avait pas, c'était les postes occupés, je suis d'accord. Créer un poste. Mais non, mais je te parle mais ils ont fait. Mais c'est ça, ils ont fait, mais c'était pas les mêmes jobs, c'est pas des jobs avec les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail, les mêmes fonds de pension. Et c'est là où je voulais en arriver à mon point A. Dans la généralisation, c'est que il y a une grande partie des baby boomers, oui, qui l'ont eu facile, mais d'autres, ceux qui ont
pas eu accès à ces postes-là. Je suis désolée, mais il y en a qui vont nous écrire. Il y en a certainement qui vivent cette situation-là. Moi, j'en ai connu, que ce soit dans ma famille ou autre. Ben, ces personnes-là en ont arraché. Puis c'est pas parce que c'était des caves ou qui n'étaient pas capables de créer leur job. Excuse-moi, Rémi, je trouve que c'est insultant pour ces personnes-là. Mais c'est toi qui utilises le mot cave, Karima. Là, t'es drôle. Là. J'ai jamais utilisé ce mot-là. Je veux dire, c'est sûr que j'ai l'air du cave si tu dis que j'ai dit qu'ils étaient des caves. J'ai pas dit que tu as dit que c'était des caves. Je dis, c'était pas parce que c'était des... Tu dis, ben, tu sais, m'en créer ton job, comme si ça se fait d'un truc comme ça. Je te dis juste qu'il y a des gens, ben, si tu es dans des métiers, c'est pas des métiers nécessairement d'entrepreneurs ou des choses comme ça, ben, ces personnes-là en ont arraché et ça a été les oubliés de la génération des baby boomers. Et moi, je pense à ces gens-là qui n'ont pas été cette génération de jouisseurs et qui ont eu en plus la pression de se dire, on est dans un contexte qui était favorable à ça. Nous, on n'a pas bénéficié de ça. Moi, j'ai une pensée pour ces baby boomers.